Le petit loup qui voulait jardiner. Chapitre 1. Le rêve du petit loup. Il était une fois un petit loup nommé Léo, qui vivait dans une forêt dense et verdoyante. Léo ne ressemblait pas aux autres loups, car il avait un rêve bien particulier. Au lieu de chasser, il voulait jardiner. Chaque jour, Léo observait les belles fleurs et les herbes qui dansaient au vent. Il imaginait son propre jardin rempli de couleurs éclatantes. Sa maman loup lui avait souvent dit que le jardinage apportait de la joie et de la magie. Léo décida qu'il voulait créer son propre petit monde rempli de plantes merveilleuses. Mais il ne savait pas par où commencer. Chapitre 2. La recherche des semences. Un matin, Léo se leva avec une idée brillante. Il allait partir à la recherche de semences pour son jardin. En parcourant la forêt, il remarqua des petits fruits colorés qui tombaient des arbres. Chaque fruit qu'il découvrait était une promesse de nouvelles plantes. Avec soin, Léo récolta des graines de fraises, de carottes et de tournesol. Chaque trouvaille était une source de joie et d'excitation. Léo souriait en imaginant son jardin potager plein de délices. Sa détermination grandissait alors qu'il imaginait les fleurs colorées et les légumes frais qu'il allait faire pousser. Chapitre 3. Le choix de l'emplacement. Léo savait qu'il devait choisir un bon endroit pour son jardin. Il se promena dans la forêt, cherchant le meilleur site. Il voulait un endroit ensoleillé, où les rayons du soleil pourraient réchauffer la terre. Au bord d'une petite clairière, il trouva un espace parfait entouré de grands arbres. Le sol y était doux et fertile, comme une invitation à y planter ses semences. Léo regarda autour de lui et pensa que cet endroit était vraiment magique. Avec un grand sourire, il décida que c'était l'endroit idéal pour son jardin. Chapitre 4. Préparation du sol. Maintenant que Léo avait trouvé l'emplacement idéal, il était temps de préparer le sol. Il commença à gratter la terre avec ses petites pattes, enlevant les cailloux et les mauvaises herbes. C'était un travail amusant mais épuisant. À chaque coup de patte, il imaginait des légumes croquants qui allaient pousser là où il travaillait. Les insectes l'observaient avec curiosité, comme s'ils l'encourageaient dans sa tâche. Tranquillement, il transforma la terre dure en un sol doux et accueillant. Léo était fier de son travail et savait que chaque petite graine qu'il allait planter serait comme un petit miracle. Chapitre 5. La plantation des semences. Le grand jour était enfin arrivé. Léo était excité et un peu nerveux en même temps. Il tenait dans ses pattes les précieuses semences qu'il avait collectées. Avec beaucoup de soin, il commença à les planter dans le sol préparé. À chaque graine qu'il mettait dans la terre, il murmurait des mots doux pour les encourager à grandir. Léo imaginait déjà les belles couleurs et les délicieuses saveurs qu'apporteraient ces plants. Il arrosa le jardin avec un peu d'eau qu'il avait trouvée dans une clairière proche. En regardant son travail, il ressentit une joie immense, comme un petit roi de son royaume floral. Chapitre 6. Le jardin enchanté de Léo. Les jours passèrent, et Léo veilla avec soin sur son jardin. Avec chaque matin qui se levait, il découvrait de nouvelles pousses vertes qui apparaissaient du sol. C'était comme si la magie des semences prenait vie devant ses yeux émerveillés. Les fleurs s'ouvraient en 1000 couleurs, attirant les abeilles et les papillons. Léo comprit alors que son rêve de jardinier était devenu réalité. Les autres animaux de la forêt venaient admirer son jardin enchanté, fascinés par sa beauté. Léo était heureux de partager ses légumes et ses fleurs avec tous ses amis. Il avait découvert la joie de jardiner et l'amour des plantes. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimé, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.